Alors, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je vais parler aujourd'hui des ennemis de l'élu, les ennemis d'Israël, les ennemis de l'élu, les ennemis du peuple qui sait Dieu. Alors, ce message est très important parce que ça va te permettre de comprendre l'esprit qui se cache derrière chaque ennemi. Voilà. Donc, je vais lire dans ma version NIV. Elle est en anglais. Elle est en anglais. Les enfants se sont un peu servis. En fait, ils ont fait un petit désordre sur ma Bible. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. C'est la petite qui est un peu secouée. Le passage que je devais lire, en fait, c'est ça qui a été arraché. Bon, d'accord. Je vais lire dans Juge. Je demande aux élus de lire Juge. Parce que le livre de Juge enseigne aux élus. En fait, juge veut dire élu. Juge veut dire en fait le gardien. Juge veut dire en fait, le gardien des lois de l'Éternel. Parce que c'est à travers les juges en fait que le Seigneur donnait au peuple la grâce de marcher selon ses règles, selon ses lois, selon ses prescriptions. Le juge était en fait comme celui-là qui prenait les réalités du ciel pour les manifester sur la terre. Il était en fait un peu comme celui-là que le Seigneur utilise, l'élu de son temps, l'élu de son époque, pour pouvoir apporter peut-être le secours, peut-être un peu comme Jésus le sauveur, un peu comme David, voilà, le guerrier, voilà, comme Gédéon le délivreur, donc comme David, voilà, le sacrificateur, comme Moïse, je veux dire, le sacrificateur. Donc en fait, vous allez voir que chaque juge porte en fait une notion particulière pour apporter la délivrance dans son époque, dans sa génération. Alors, il faut lire. Ça va vous permettre aussi de comprendre comment comment communiquer et comment dealer avec en fait, les gens vers qui le Seigneur vous envoie. Peut-être dans ta famille, dans ta mission, comment tu dois agir. Comment tu dois agir. J'aime beaucoup plus l'histoire de Jephthé. Si tu lis tu lis l'histoire de Jephthé, tu vas voir que ce sont les gens en fait qui l'ont rejeté. Et le Seigneur envoie Jephthé pour délivrer ces gens. Ils ont rejeté Jephthé en disant: tu es le fils d'une prostituée, tu n'hériteras pas avec nous. Mais quand le moment est arrivé, c'est Jephthé que le Seigneur a envoyé comme sauveur, comme guerrier pour les sortir de là. Et même après ça, après que Jephthé les ait délivrés, ils ont voulu tuer Jephthé. Donc vous voyez que la Bible nous enseigne que ces gens, leur cœur ne change pas. C'est seulement le temps de la vie du juge, de l'élu, que la grâce qui est sur l'élu, l'onction qui est sur l'élu permet à Dieu d'agir. Voilà, d'agir et d'accomplir ses desseins. Voilà, dans le peuple qu'il a choisi. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of Midianites, because the power of Midian was so oppressive. The Israelites prepared shelters for themselves in mountains, clefts, caves, and strongholds. Ils vivaient dans les montagnes. Pourquoi? À cause de Madian, l'esprit de Madian. Qu'est-ce que Madian faisait? À chaque fois que Israël avait une récolte qu'elle avait déjà sémée, quand c'était le moment de manger les fruits, quand c'était le moment de la récolte, qu'ils avaient déjà travaillé, ce qui se passait, c'est que Madian venait comme locust, comme comment on appelle les locusts en français? Oh, j'ai oublié, les sauterelles, voilà, grasshopper, locust. Donc, ils venaient comme des sauterelles. Ouh, ils emportaient tout. Tout. Tu t'imagines le travail de tes mains, ton énergie. Tu te rends compte que quand tu as été en contact avec quelqu'un, c'est comme si on a tout soufflé, rasé. Et pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui vivent ça actuellement. Écrivez en commentaire, il y a des gens qui vivent. Mais cette vidéo vient avec une notion. Cette vidéo vient avec une notion pour balayer l'esprit de Madian. Voilà. Donc voilà le premier ennemi, Madian. Lui, il te laisse tranquille. Tu besognes, tu récoltes les fruits. Pendant que tu récoltes les fruits, il vient maintenant. Et tu te rends compte que tout est rasé dans ta vie.
est rasé. Tu as travaillé dans ton mariage, tu te rends compte que tout est un champ de ruines. Tu as travaillé pour la vie de tes enfants, tu te rends compte que tout est champ de ruines. Tu as travaillé, tu te rends compte que au moment où tu dois manger les fruits de ton labeur, tu te retrouves les mains vides. Tu as été en contact avec Madian. Tu as été en contact avec quelqu'un qui portait l'esprit de Madian. Et ils savent à quel moment tu dois récolter. Ils savent à quel moment c'est le moment de jouir pour toi, de jouir des fruits de ton labeur, des fruits de ton travail, des fruits de ton endurance, des fruits de ta persévérance, de ta fidélité à Dieu. Alors Madian arrive. Voici ce que dit la Bible. Whenever the Israelites planted the crops, donc à tout moment qu'Israël semait, voilà. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel, neither sheep, nor cattle, nor donkeys. They came up with their livestock and their tent like swarm of locusts. It was impossible to count the men and their camels. They invaded the land to ravage it. Midian so impoverished the Israelites that they cried out the Lord. Okay, the Midianites, Amalekite, and other eastern people invade the country. Donc, ils se sont réunis au deuxième ennemi du peuple de Dieu, Amalek, les Amalécites. La particularité d'Amalek, lorsque Moïse, dans l'exode, Moïse fait sortir le peuple de Dieu, à un certain moment, ils ont plein de combats. Ils ont plein de combats. Et il y a un moment dans le désert où le peuple d'Israël était fatigué. Ils étaient fatigués. La particularité d'Amalek, c'est qu'il t'attaque quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, quand tu n'as plus de force, quand tu as perdu. En fait, tu t'es déjà battu au point où il faut que tu te recharges. Il faut que tu fasses le plein. Quand tu es dans la faiblesse, dans la faim, dans la maladie, oui. Quand tu as perdu de l'énergie, quand tu as perdu de la force, Amalek arrive. Il te frappe. C'est un ennemi très vicieux, très pervers et très lâche. Donc, il t'attaque par lâcheté. Amalek vient, l'Amalek c'est le lâche. Il te frappe par derrière. Quand tu as le dos tourné, la Bible dit qu'Israël se reposait. Donc, il vient quand tu es complètement impuissant. Voilà, il vient t'attaquer à ce moment-là. Voilà la particularité d'Amalek. La particularité de l'esprit d'Amalek, c'est ça. Et la particularité de l'esprit de Madian, c'est de venir voler ce que tu as, en fait, les fruits de ta semence. Voilà les particularités. Ok. It was so impossible for the men and their camels. Donc, même jusqu'au cheptel, ça dit le bétail, tout. Ils prenaient tout d'Israël, toutes les richesses, et ils le laissaient avec rien. Donc, Madian te laisse dans la faim totale, dans la désolation, il te fait dégringoler. Madian, l'esprit de Madian te fait dégringoler. Voilà. Il passe comme un vent sur toi, comme un vent qui a ravagé tout. Tu te retrouves face aux ruines. Donc, quand tu penses que ouais, voici le moment où je vais manger les fruits de mon travail, Madian aspire l'esprit de Madian. Voilà. Donc, voilà un peu les deux esprits. Je vais lire ma version française parce que je pense que quand même, à ce niveau, la petite n'a pas tout déchiré. Alors, je vais poursuivre en français. Juge 6 à partir du verset 12. Alors, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans... Désolé. Voilà. Dans la vallée, comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Pourquoi ils s'étaient rassemblés? Voilà le troisième ennemi, les fils de l'Orient. Pourquoi ils se sont rassemblés? Ils se sont rassemblés pour attaquer Israël, Donc, ils se sont soudés en un bloc. Ils ont fait une triple alliance. Maintenant pour attaquer Israël. La particularité d'Amalek, on a dit Amalek, les Amalécites, ils attaquent dans la faiblesse. La particularité de Madian, il vient voler, récolter les fruits de ton labeur. La particularité des fils de l'Orient.
ce sont les enchanteurs. C'est eux qui maudissent, qui proclament les ensorcellements. Alors, lorsque Amalek et Madian se réunissent et qu'ils voient que Israël est toujours fort, malgré ce qu'ils font, c'est qu'ils partent appeler les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est comme le renfort ultime. Ce sont en fait des faux prophètes. Ce sont en fait les enchanteurs. Ce sont en fait les marabouts. Ce sont en fait les ensorceleurs. Ce sont en fait ceux qui utilisent les maléfices. Ce sont en fait ceux qui utilisent les gris-gris. Ce sont en fait ceux qui lèvent les autels maléfiques contre les élus. Donc, c'est ceux-là en fait. Ce sont ceux en fait qui utilisent les astres contre les élus, la lune contre les élus pour enchanter, pour endormir. Voilà. Pour jeter des sorts, des sortilèges, des envoûtements. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà les trois ennemis du peuple de Dieu. Voilà les trois ennemis du peuple de Dieu. Et quand tu comprends l'esprit qui se cache derrière chaque ennemi, tu connais comment l'attaquer, sous quelle fenêtre, sous quel angle tirer. Et ce que tu peux dire dans la prière. Voilà. Lorsqu'ils se réunissent à trois, je suis sûre que parmi vous, il y a certains qui ont vécu comme ça. À un moment de ta vie, tu te retrouves avec trois personnes. Trois. Et ces personnes-là tombent. Ça dit, tu as commencé à vivre des attaques démoniaques que tu ne comprenais pas. Amalek s'était réuni. Madian s'était réuni. Quand ils se réunissent, même s'ils ne se connaissent pas, quand tu vois déjà une triple alliance contre toi, ça veut dire qu'Amalek, Madian et le fils de l'Orient se sont réunis pour te tuer, pour te détruire, pour t'affecter. Donc, l'autre va venir tout ravager tes biens. L'autre va t'attaquer. Quand il t'attaque, soit c'est pour te tuer, soit tu tombes dans la maladie et l'autre maintenant vient te maudire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà les ennemis, ces ennemis-là. Alors le Seigneur a suscité Gédéon comme juge. Donc, il a donné la force, il a dit, va avec la force que tu as, vaillant soldat, vaillant guerrier. Alors, il a choisi Gédéon dans son époque, dans sa génération, pour délivrer le peuple d'Israël qui souffrait sous les coups de ces trois ennemis. Rassemblés en un bloc. La Bible dit qu'ils étaient comme le sable de la mer pour combattre juste une petite nation, Israël. Tu t'en rends compte? Donc, ils n'ont même pas eu besoin de combat. Le Seigneur a combattu pour eux. Et Gédéon a remporté la victoire. La Bible dit qu'il n'a choisi que 300 personnes. 300 personnes qui vont vaincre des gens qu'on dit qu'ils étaient comme le sable de la mer. Leur armée était comme le sable de la mer, incontable. Le Seigneur a demandé à Gédéon, il lui a donné une méthode pour pouvoir sélectionner les hommes avec lesquels il devait partir en guerre. Et ce n'est que 300 qui ont été sélectionnés, 300 qui ont été élus pour accompagner Gédéon en guerre. Et ces 300-là ont vaincu leurs ennemis. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi sur ce type d'esprit. Parce que c'est très important que tu saches ça. C'est très important. Très important. Parce que ce sont les trois principaux esprits qui attaquent les élus, qui attaquent le peuple de Dieu. Et parfois, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à décoder, à déchiffrer ce type d'esprit. Donc, ils sont de trois types: Amalek, Madian et les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, j'ai dit, quand ils choisissent les fils de l'Orient, c'est pour maudire. C'est pour maudire. C'est une erreur que Balak avait fait parce qu'il était parti choisir Balaam. Or, Balaam, le don qu'il avait, c'était Dieu qui le lui avait donné. Il entendait la voix de Dieu. Donc, vous voyez que Balak, dans plus loin, je pense que c'est dans Deutéronome ou Nombre. Non, pas Nombre, peut-être Lévitique. Donc, je vais un peu chercher. Je pense que j'ai ouvert ça. Voilà, Nombre. C'est dans Nombre. Alors, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux, 7 béliers. Donc, les fils de l'Orient sont en fait ce qu'ils font. Eux, ils lèvent des autels. Et sur ces autels, ils invoquent des esprits qui vont combattre dans la guerre. Donc, Balak voulait détruire le peuple d'Israël. Pourquoi?
Ils veulent parfois vous détruire parce qu'ils ont peur de vous. Donc, parce que le peuple d'Israël inspirait l'effroi du fait que le Seigneur marchait devant eux. Alors, Balak va chercher Balaam. Il dit à Balaam, maudis ce peuple, afin que je l'attaque et que je l'atteigne. Oui. Mais Balaam a dit, je ne peux pas le maudire, parce que voici les paroles que le Seigneur met dans ma bouche. Et plusieurs fois, il a amené Balaam plus loin, dans une autre montagne qu'ils appellent les hauts lieux. Maudis ce peuple, je vais te donner toutes les richesses. Dieu a dit à Balaam, ferme ta bouche. Dieu a dit à Balaam, ferme ta bouche. Alors lorsqu'un fils de l'Orient est en face de toi, demande à Dieu de fermer sa bouche. Dans la prière, dis Seigneur, demande à ce fils de l'Orient de la boucler, de fermer sa bouche. Ferme sa bouche, Seigneur. Ferme sa bouche. Ferme sa bouche. Que lorsqu'il veut proférer des paroles de malédiction contre ma vie, qu'il se morde la langue. Que ces paroles soient nulles et sans effet. Je condamne sa langue. Je condamne sa langue. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Je la condamne. Je la condamne. Voilà. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Hein. Voilà les trois principaux ennemis des fils, des enfants de Dieu et les agissements, comment ils agissent, comment ils opèrent. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne davantage de discernement afin que vous sachiez comment prier, comment combattre et quelles sont les armes que vous pouvez utiliser en fonction de chaque ennemi qui est en face de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Pour ceux qui veulent mes contacts, je le dis toujours, mes contacts sont en lien dans la description. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.